Je m'appelle Pierre-Blaise Dionnet, j'ai un studio d'art qui s'appelle CityShake, qui fait de la recherche et développement dans la création de contenu artistique. Et j'ai également une start-up dans ce qu'on appelle la EdTech, donc l'innovation dans l'éducation musicale, qui s'appelle Cinégramme. Avec Cinégramme, on a inventé un langage qui est basé sur une représentation visuelle de la musique, une représentation visuelle et mathématique. C'est de l'algèbre qu'on fait. On va utiliser des modèles de visualisation très simples pour pouvoir comprendre comment l'harmonie fonctionne. On va organiser les notes dans l'espace, on va créer une image mentale. Donc quand on va jouer de la musique, on va voir des formes, on va spatialiser les notes et ça va permettre de comprendre la structure des accords. On va avoir des formes qui vont apparaître, qu'on va pouvoir associer à des émotions et un langage complet apparaît, un langage symbolique. On va utiliser la synesthésie, le pouvoir de voir la musique, de la rendre visuelle, qu'on va coupler avec de l'IA sémantique pour accélérer et faciliter l'apprentissage de la musique. La sémantique, c'est la manipulation du langage. Nous, notre langage s'applique à la musique, qui est un langage très fini. C'est pas très compliqué. On a une image mentale qui est composée de 3 éléments. On a un point qui exprime la vibration, la texture, l'émotion d'un son. On a la ligne où on va organiser les notes de manière linéaire, des notes graves aux notes aiguës. Et quand je vais jouer un accord sur mon écran, je vais voir la distance entre les notes. Voilà, ça c'est l'image mentale. Il va y avoir la ligne et le cercle. Et donc je vais là, par exemple, je joue un accord diminué et on voit qu'il y a les notes qui apparaissent, on voit les intervalles. Donc c'est la répétition d'intervalles de 3 demi-tons dans le jargon musical. Pour nous, ça va être 3 intervalles. C'est à 2 niveaux. C'est tout d'abord sur l'aspect production au sein du studio d'art, CityShake. Je suis plutôt consommateur d'IA pour toute la partie, on va dire, production. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe du contenu artistique. L'IA va être très utile sur la consolidation d'un screenplay, par exemple, d'un scénario, sur le développement d'une shotlist, par exemple. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Le storyboard aussi. Donc, on va faire des storyboards avec du visuel génératif. J'avais l'habitude d'utiliser un storyboarder qui est une compétence très particulière. Il faut dessiner très vite. Il faut être capable de comprendre les mouvements de caméra, de les exprimer au niveau du dessin. Ça va être aussi la recherche artistique, sur tout ce qui est moodboarding, avec des nouvelles manières de faire des recherches artistiques. C'est-à-dire que bien sûr, il y a la recherche artistique traditionnelle d'images existantes qui va se faire, mais il va y avoir aussi la recherche au sein d'images générées par des utilisateurs. Ça va permettre aussi la possibilité d'adapter des images existantes avec des prompts, de voir comment les autres personnes créent. Ça va donner des idées au niveau de la sémantique, de la recherche. Des risques, je ne sais pas, parce qu'on ne va pas faire sauter la planète en créant de la musique. Voilà. Après, bien sûr, tout le monde en parle, c'est la notion de consommation de ressources. Donc ça, c'est un truc qui paraît impalpable, mais qui est bien réel. Il y a Microsoft, par exemple, ils ont embauché quelqu'un là pour développer des mini-centrales nucléaires qu'ils vont implémenter autour de leur data center. Donc ça, c'est un risque. Après, au niveau de la création artistique, il faut juste qu'on se dise qu'on soit responsable avec nos propres passions. La musique, c'est un business. Ok, l'IA peut aider à faire plus de business et dont tout le monde parle. Mais au fond de tout ça, c'est quoi qui reste? C'est la passion, c'est l'amour de la musique. C'est très intéressant de voir qu'il y a à Clermont des personnes très pointues dans des domaines. On se contacte à travers des intérêts communs, des recherches communes autour de la musique et de l'utilisation de l'IA pour la compréhension, pour améliorer notre perception. On découvre qu'on est de Clermont, qu'on travaille sur des sujets très pointus et je ne l'explique pas ça. Je ne sais pas pourquoi
C'est des coïncidences qu'il y ait plusieurs personnes comme ça à Clermont qui soient très pointues sur des sujets euh, de spécialistes.